Dans les rues brûlantes de Culiacan, où la poussière du désert se mêle à la fumée âcre des coups de feu, le pouvoir ne se murmure pas en promesses ni en paroles polies. Non, à Culiacan, le pouvoir se forge dans le plomb. Le silence n'est pas d'or, c'est une marchandise, qui s'achète et se vend, et celui qui le contrôle règne en maître absolu. Parmi les seigneurs impitoyables de la ville, un homme régnait en maître, un personnage qui se croyait invincible, ne craignant ni Dieu ni les hommes. Son nom était Raphaël Monte, bien que peu osaient le prononcer à voix haute. Pour le monde entier, il était simplement El León de Sinaloa, le lion de Sinaloa. Ce surnom n'était pas qu'un simple surnom, il était forgé par le rugissement terrifiant qui jaillissait lorsque sa patience était brisée, et par le respect glacial que sa seule présence inspirait. C'était un homme forgé dans une violence implacable, nourri par la terreur d'autrui et endurci par des pertes qu'il avait juré de ne plus jamais pleurer. Raphaël Monte ne croyait ni au saint ni au miracle. Il avait vu trop d'innocents périr sous le regard indifférent du ciel pour imaginer une intervention divine. Sa foi, jadis vacillante, s'était rongée, rouillée par les barreaux brutaux de la vengeance, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un mépris inflexible. Octobre baignait Culiacan d'une lumière dorée, et l'air même vibrait d'une symphonie envoûtante, l'odeur âcre de la poudre, le doux parfum de l'encens et l'amertume des promesses non tenues. À chaque coin de rue, des hôtels de fortune s'élevaient, dédiés à la Vierge Marie, patronne des causes impossibles. Des bougies laissaient couler des larmes de cire silencieuses sur des tables improvisées. Les familles défilaient, leurs chapelets serrés contre elles, tandis que des enfants, vêtus de blanc immaculé, portaient des fleurs fraîches jusqu'au grand temple. C'était la veille de la grande procession, et toute la ville semblait retenir son souffle. Mais Raphaël Monte demeura insensible à cette ferveur collective. Depuis l'obscurité impénétrable de son fourgon blindé, il observait la scène avec le regard froid et mort d'un homme depuis longtemps insensible. Les reflets dansants des bougies vacillaient sur les vitres polarisées, traçant des traînées orangées sur son visage, comme si l'enfer lui-même l'observait de l'extérieur. À ses côtés, Alvaro, son lieutenant le plus fidèle, se tortillait d'inquiétude. « Patron, murmura-t-il, on devrait prendre une autre rue. Il y a trop de monde ici. » Il parlait avec une déférence nerveuse, redoutant la réaction de Raphaël. Raphaël ne répondit pas. Il se contenta de serrer les dents, son regard perçant la foule en prière. Le doux murmure de leurs supplications l'irritait, un bourdonnement insupportable lui vrillait le crâne. Finalement, sa voix, basse et tranchante comme un rasoir, brisa la tension. « Regarde-les, Alvaro. Ils implorent une statue de plâtre, ils supplient pour une vie qu'ils détruisent eux-mêmes. Et après ils prétendent que les miracles existent. » Le silence dans le camion s'alourdissait, devenant suffocant. Dehors, les gens allumaient des bougies, chantaient, pleuraient. À l'intérieur, Raphaël ne voyait que faiblesse. Pour lui, la foi n'était qu'une capitulation. Le convoi blindé s'arrêta en trombe devant l'église principale. Raphaël baissa sa vitre teintée, laissant l'air chaud de la nuit le fouetter au visage. Il écouta les chants puissants, le murmure de milliers de voix répétant « Ave Maria, gratia plena ». Puis, une décision se figea dans son regard. Il ouvrit brusquement la portière et sortit. Ses chaussures italiennes cirées écrasèrent les fleurs fraîches éparpillées sur le sol. Le recueillement silencieux s'évanouit aussitôt. Les prières s'interrompirent, remplacées par des chuchotements craintifs. Les têtes s'inclinèrent, les corps se reculèrent. Personne n'osait croiser son regard. Raphaël s'avança et la foule s'écarta devant lui. Il traversa la place d'un pas décidé, tel un monarque blasphématoire, les mains nonchalamment dans les poches, les yeux rivés sur l'autel où l'image de la Vierge brillait sous une cascade de bougies. C'était une statue en bois sculpté, vêtue de bleu et de blanc, au visage serein qui semblait poser sur chaque fidèle un regard empreint de tendre compassion. À ses pieds, des offrandes de fleurs s'amoncelaient. Raphaël s'arrêta devant l'image, son souffle se mêlant à l'épaisse fumée d'encens. Un instant, le monde retint son souffle. Puis, il laissa échapper un rire sec et sans âme. « Vous êtes la mère des miracles, n'est-ce pas » hurla-t-il, s'assurant que chacun l'entende. « Eh bien, me voici, Sainte Vierge, le fils que vous avez choisi de ne pas sauver. » La foule retint son souffle, figé. Alvaro tenta de s'approcher, mais Raphaël leva la main, le réduisant au silence d'un geste impérieux. Il fit un pas de plus, s'élevant jusqu'au bord de l'autel, et avec un sourire qui glaça le sang de chaque âme présente, il rugit, « Si la Vierge Marie existe vraiment, qu'elle me prenne la vie ici et maintenant. »
L'écho provocateur de ces paroles se brisa contre les vieux murs de pierre de l'église. Les bougies vacillaient frénétiquement, les oiseaux nocturnes, effrayés, s'envolèrent dans le ciel, et une soudaine bourrasque glaciale balaya la place comme un murmure prémonitoire. Raphaël se tenait là, défiant, le regard fixé sur le ciel, totalement dépourvu de peur. Soudain, son rire déchira le silence, un rire moqueur et incrédule qui résonna sur les pierres antiques. Il recula d'un pas pour descendre de l'autel, mais son corps se figea brusquement. Ses lèvres arboraient encore ce sourire méprisant quand, soudain, comme frappé par une main invisible, ses genoux fléchirent. Le lion de Sinaloa s'effondra, un tas informe, juste devant l'image de la Vierge. Une à une, les bougies s'éteignirent, plongeant la scène dans une obscurité terrifiante, et un murmure d'effroi pur parcourut la foule pétrifiée. Personne n'osait bouger. Au milieu du chaos, on n'entendait que le bruit sourd de son corps s'écrasant au sol, et l'écho lointain et glaçant de son propre blasphème planait encore dans l'air chargé. Si la Vierge Marie existe vraiment, qu'elle prenne ma vie. Raphaël monte gisait immobile sur les dalles froides de l'atrium. La foule immense s'était figée dans un silence insoutenable. Personne ne criait, personne ne courait. Même les enfants avaient cessé de pleurer. Seul le faible crépitement des dernières bougies de l'autel, projetant d'étranges ombres dansantes sur les murs de pierre, osait persister. Pendant des secondes qui s'étirèrent en une éternité, chacun attendit quelque chose, un éclair, un signe céleste, un châtiment visible pour confirmer ce que leurs yeux peinaient à comprendre. Mais le ciel demeurait obstinément silencieux, et l'air, lourd du poids des promesses brisées, pesait sur chaque respiration. Alvaro, blême et tremblant, fut le premier à briser le charme. Il se fraya un chemin à travers la foule stupéfaite et s'effondra à genoux près de son chef gisant au sol. « Chef ! Rafa ! Réponds-moi » cria-t-il en secouant l'épaule de Raphaël. Mais le corps du lion demeura inerte. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au moindre souffle, un simple reflet de vie. Son visage, quelques instants auparavant un masque d'arrogance et de défi, paraissait désormais totalement vide, une statue inanimée de plus parmi les figures sacrées du temple. La foule commença à s'agiter, un murmure s'élevant. Certains murmuraient une crise cardiaque, d'autres, avec certitude, affirmaient que la Vierge l'avait foudroyé. Beaucoup pleuraient en silence, faisant le signe de croix de leurs mains tremblantes. Sur l'autel, l'image de la Vierge semblait irradier d'une lumière plus intense, une douce radiance, presque compatissante, qui se répandait sur le blasphémateur déchu. Alvaro, avec l'aide désespérée de deux hommes, parvint à soulever Raphaël. Le corps était une masse inerte, sans vie. Ils le ramenèrent de force dans le fourgon blindé sous les regards horrifiés de centaines de personnes, les fidèles se séparant dans un silence empreint d'effroi, comme s'ils craignaient d'être contaminés par une malédiction. Personne ne dit un mot. Seul le rugissement du moteur déchira l'air, et le convoi disparut dans les rues étroites, laissant derrière lui l'écho indélébile d'une nuit que Culiacan n'oublierait jamais. Les heures qui suivirent furent un véritable tourbillon d'horreur. Des rumeurs, telles une traînée de poudre, se répandirent à Culiacan, le lion a défié la Vierge et est tombé raide mort devant elle. Mais la vérité était bien plus étrange que la mort. Raphaël n'était pas mort, pas tout à fait. Au somptueux manoir des Montes, un défilé de médecins se succédait, complètement déconcertés par ce qu'ils voyaient. Son cœur battait avec une régularité parfaite. Sa respiration était régulière, et pourtant son corps restait inerte. Pas un mot, pas un geste. C'était comme si sa vie même était suspendue entre deux mondes. Le visage de Raphaël conservait une sérénité troublante, presque une paix intérieure, mais ses yeux ouverts ne révélaient rien, seulement un vide insondable. Alvaro arpentait le couloir, le visage ruisselant de sueur. Il avait vu des hommes mourir de 1000 façons brutales, mais ça dépassait l'entendement. De temps à autre, il jetait un coup d'œil dans la chambre et observait son chef, allongé là, immobile, respirant d'un calme absolu, comme plongé dans un sommeil éternel. Les médecins étaient désemparés. Aucune blessure, aucune lésion, il ne se réveillait tout simplement pas. Son corps est intact, murmura l'un d'eux à voix basse. Mais c'est comme si son esprit s'était évanoui. Aucune réaction neurologique, ni douleur, ni réflexe, rien. Alvaro écoutait, sans rien comprendre. Dehors, le soleil s'était déjà levé, baignant les vastes jardins d'une lumière indifférente. Les hommes de Raphaël se rassemblaient en petits groupes silencieux, la peur se lisant sur leurs visages. Aucun n'osait prononcer son nom. Leur chef avait osé toucher au sacré, et maintenant,
ils en étaient tous convaincus, une terrible malédiction s'était abattue sur eux. Pendant 3 jours interminables, le corps de Raphaël resta inerte, immuable. Dans la ville, les théories pullulaient. Certains murmuraient que son âme avait été entraînée en enfer, d'autres, qu'il languissait dans les limbes du purgatoire, attendant le pardon. Des mères priaient pour lui, des rivaux célébraient sa chute, et pendant tout ce temps, un silence oppressant enveloppait tout. La 3e nuit, une violente tempête s'abattit sur Culiacan. Le vent hurlait dans les arbres et la pluie fouettait les fenêtres du manoir comme une armée de fantômes vengeurs. Alvaro, tourmenté par l'insomnie, choisit de rester auprès du lit de son patron. Il alluma une petite lampe et resta assis, fixant ce visage inanimé. Soudain, un coup de tonnerre assourdissant déchira le ciel, plongeant le manoir dans l'obscurité. Seule la faible lueur de la lampe à pétrole persistait, projetant des ombres déformées sur les murs. Et c'est alors que Alvaro entendit quelque chose qui le glaça d'effroi, un soupir. Son regard se tourna brusquement vers Raphaël. Pour la première fois en 3 jours, la poitrine de Raphaël se souleva violemment, comme si un souffle nouveau et âcre l'avait envahi. Ses doigts tremblaient et de ses lèvres s'échappa un murmure si faible qu'il se confondait à peine avec le vent hurlant, « Madre ». Alvaro se redressa d'un bond, le cœur battant la chamade. « Patron. Vous m'entendez » Mais la voix s'évanouit de nouveau. Le corps retomba dans l'immobilité, englouti une fois encore par ce même silence profond. À l'aube, les médecins ne constatèrent aucun changement. Ils conclurent à un réflexe, un spasme. Mais Alvaro savait ce qu'il avait entendu. Ce petit mot, impossible à entendre, l'avait transpercé au plus profond de son âme, mère. Dès ce jour, une atmosphère inquiétante s'installa dans le manoir. Les employés commencèrent à démissionner, les uns après les autres. On murmurait des bruits de pas fantomatiques dans les couloirs, des portes qui s'ouvraient toutes seules et un parfum doux et inexplicable comme des fleurs fraîches qui semblaient surgir de nulle part. Personne ne pouvait l'expliquer, mais tous le sentaient, leur patron était toujours là, éveillé dans son silence suffocant. Et tandis que le monde extérieur poursuivait sa course implacable, dans la profonde solitude de cette pièce, le corps immobile du lion de Sinaloa continuait de respirer, attendant une réponse qui ne viendrait plus ni du pouvoir ni de la peur, mais des cieux eux-mêmes. Avant d'être surnommé « le lion de Sinaloa », avant les convois de voitures de sport, l'arsenal d'armes et les liasses de billets illicites, Raphaël Monte n'était qu'un garçon du modeste quartier de San Cayetano. Sa mère, Doña Teresa, vendait des tamales fumant devant l'église, l'élevant seule après la disparition de son père dans l'une de ces guerres anonymes que l'histoire oublie de mentionner. Raphaël grandit bercé par l'arôme réconfortant du maïs cuit et le carillon rythmé des cloches de l'église. Enfant vif et infatigable, il marchait pieds nus et avait toujours le sourire aux lèvres. Sa mère lui répétait souvent que la Vierge le protégeait, qu'il était né sous son manteau sacré. Et il la croyait, car à cet âge tendre, la foi s'héritait aussi facilement que la faim. Mais le monde, comme souvent, changea brusquement. À 15 ans, l'argent était devenu un maître rare et cruel. Les narcotrafiquants locaux commencèrent à recruter des jeunes hommes, et Raphaël, avec l'innocence déchirante de celui qui n'a jamais connu de véritable choix, accepta leur offre. Au début, il s'agissait de simples courses, de livraisons discrètes, de silences bien rémunérés. Puis vinrent les armes, le sang et la terrifiante banalisation de la violence. Sa foi s'étiola, silencieusement, comme une bougie qu'on laisse se consumer. Doña Teresa pleurait sans cesse, nuit après nuit. Elle savait parfaitement ce qu'était devenu son fils, et pourtant, elle ne cessait de prier pour lui. Chaque jour, elle déposait une bougie devant la Vierge Marie, murmurant « Sainte Mère, protégez-le, même s'il ne croit plus ». Raphaël se moquait souvent de sa dévotion, lui disant que les miracles étaient réservés aux pauvres, à ceux qui n'avaient pas les moyens de se protéger. Mais au fond de lui, malgré tous ces dénégations, une part de lui redoutait de rompre ce lien invisible qui le liait encore à sa mère et à son enfance perdue. Les années passèrent et le garçon devint un homme de pouvoir redoutable. À chaque vie ôtée, à chaque transaction illicite conclue, son nom résonnait plus fort, d'une manière glaçante. Dans les bars enfumés, des musiciens composaient des corridos célébrant ses exploits, dans les journaux, il était salué comme le nouveau roi du Nord. Pourtant, ni l'argent ni le respect ne pouvaient combler le vide lancinant qui grandissait en lui. La dernière fois qu'il avait vu sa mère, c'était par un après-midi de décembre glacial. Elle l'attendait sur le seuil, un chapelet serré dans sa main. Lorsqu'il sortit de son fourgon blindé, elle ne parla ni d'argent ni de pouvoir, mais dit simplement « Mon fils,
ne laisse pas la haine te voler ton âme. Raphaël détourna le regard et répondit avec une indifférence glaçante, une âme ne peut te nourrir, mère. Cette même nuit, un groupe rival prit d'assaut la maison. Raphaël en sortit indemne. Doña Teresa, en revanche, fut retrouvée au milieu des décombres, son chapelet encore serré entre ses doigts inertes. Elle mourut en priant. Cette image resta gravée dans sa mémoire, une blessure inguérissable. La statue de la Vierge, qui était accrochée au mur, était tombée et s'était brisée en deux. Raphaël, le visage couvert de poussière et du sang d'inconnu, la contempla, hébété. Il s'agenouilla non pour prier, mais pour hurler au ciel, « Où étiez-vous ? Regardez-la. Elle était à vous, elle vous priait tous les jours, et c'est ainsi que vous la remerciez. » Ce fut la première fois qu'il maudit le ciel, et l'écho amer de ce cri le hanta pour le restant de sa vie. À partir de cet instant, quelque chose se brisa irrémédiablement en lui. Il ne craignait plus la mort, car il était mort avec sa mère. La haine devint sa raison de vivre, sa vengeance, son unique foi. Les années qui suivirent furent une spirale infernale de sang. Chaque ennemi tombé était une bougie de plus éteinte sur l'autel de sa rage inextinguible. Chaque prière qu'il entendait sonnait comme une raillerie. Ces hommes prétendaient qu'il était invincible, que les Baals le respectaient, mais ceux qui le connaissaient vraiment savaient que ce n'était pas le courage qui l'animait, mais la certitude absolue que le paradis n'existait pas. Et ainsi, le garçon de San Cayetano se transforma en monstre de Culiacán. Dans ces rares et fugaces moments de solitude, lorsque la cacophonie des coups de feu cessait enfin et que les échos du pouvoir s'évanouissaient dans le silence, il lui arrivait parfois de percevoir le parfum fantomatique des tamals de sa mère, d'entendre le murmure affectueux de sa voix l'appelant « Mon lion ». En réaction, il buvait jusqu'à ce que l'oubli l'engloutisse, car dans ses souvenirs, la culpabilité couvait. Quand on le trouva étendu sur le sol de l'église, immobile, les lèvres entr'ouvertes dans un halètement silencieux, personne n'aurait pu imaginer que ce silence profond était la réponse à une prière qu'il avait prononcée des années auparavant. Le même cri de défi qui avait brisé sa foi le plongeait maintenant dans une obscurité atroce. Ce royaume ténébreux n'était pas un enfer de feu, mais un lieu dépourvu de son, de temps, de forme. Dans cette obscurité oppressante, Raphaël commença à percevoir des échos de son passé, des voix brisées, le rire innocent d'enfant, les cloches familières de l'église San Cayetano, et parmi elles, une voix, plus douce, plus claire que toutes les autres, Hijo. Fils. Il ne savait pas s'il rêvait ou hallucinait, mais ce simple mot le fit trembler jusqu'au plus profond de son être. Il essaya de répondre, mais son corps resta cruellement insensible. Seule son âme s'agitait, se traînant dans le bourbier de la culpabilité et le désir lancinant de revoir le visage que la mort lui avait si cruellement volé. Pour la première fois depuis des années, Raphaël ressentit la peur non pas de la mort elle-même, mais du jugement, de se retrouver devant le regard serein de la Vierge et d'être contraint d'admettre son erreur profonde, tragique. Tandis que son corps gisait immobile sur ce lit, suspendu entre la vie et l'oubli, le lion de Sinaloa commença à comprendre que le silence qui l'enveloppait n'était pas seulement une punition, c'était un miroir. Et dans ce miroir, pour la toute première fois, il se vit véritablement. Chaque aube se levait sur le manoir monte avec la même lumière indifférente, filtrant à travers les hautes fenêtres et projetant des reflets saisissants sur le sol en marbre. Mais dans la chambre du patron, il n'y avait aucune vie, seulement un corps qui respirait par pure habitude. Les médecins étaient désormais complètement désemparés. Les appareils enregistraient des signes vitaux normaux, battements de cœur, activité cérébrale, et pourtant Raphaël Monte restait totalement immobile, prisonnier entre conscience et paralysie. Ce n'est pas un coma, ce n'est pas une catatonie, disait-il. C'est comme si son corps avait simplement oublié comment obéir. Alvaro entendait leurs paroles désemparées, sans rien comprendre. Il dormait peu, mangeait encore moins, passant ses nuits assis sur une chaise au chevet de son patron, les yeux ouverts mais vides. Parfois, il jurait apercevoir une larme perlée au coin des cils de Raphaël, se persuadant qu'au fond de son âme, son patron était encore éveillé. Les jours se muaient en semaines. Le manoir, jadis un lieu d'activité intense, de cris d'ordre et de rires nerveux, s'était transformé en un mausolée désolé. Les gardes chuchotaient. Les employés se déplaçaient comme des ombres, et personne n'osait jouer de la musique ni élever la voix. L'air lui-même semblait lourd d'une terreur invisible et palpable. Dehors, à Culiacán, les rumeurs se propageaient à toute vitesse. On disait que le lion avait été touché par la main de la Vierge, que son corps n'était qu'un réceptacle pour une malédiction divine. Personne n'osait prononcer son nom. Dans les rues,
les gens se signaient en passant devant ses propriétés. Dans les quartiers populaires, des prêtres célébraient des messes pour le repos de son âme, même si, officiellement, il était toujours vivant. Pourtant, de l'intérieur de son corps immobile, Raphaël percevait tout. Il ne savait pas comment, mais chaque mot, chaque souffle murmuré, lui parvenait comme un écho lointain. Il ne pouvait ni bouger ni parler, mais son esprit était pleinement éveillé et atrocement prisonnier. Le temps lui-même avait cessé d'exister. Il n'y avait ni jour ni nuit, seulement une obscurité infinie ponctuée par le goutte à goutte incessant de la perfusion. Chaque goutte, une phrase qui s'égrène. Il essaya de crier, mais aucun son ne sortit de ses lèvres. Il essaya de bouger un doigt, mais son corps demeura de pierre. Et dans cette immobilité absolue, il commença à entendre autre chose. D'abord, il crut à son imagination, un murmure doux, une voix qui semblait glisser à travers les ombres de la pièce. Elle émanait de nulle part visible, une voix féminine, chaude, indubitablement familière. « Raphaël, tu m'entends » Son esprit hurla un « oui ». Désespéré, resté inaudible. Mais son corps demeura muet. Puis, le parfum arriva. Un arôme doux et floral, impossible à ignorer. Ni parfum, ni désinfectant. C'était une fragrance ancienne et pure, comme la tubéreuse fraîche, ce même parfum que sa mère portait dans ses cheveux en revenant de la messe. Et pendant un instant, Raphaël sentit la pièce entière s'emplir d'une faible lumière dorée qui semblait venir de nulle part. Il ne savait pas s'il rêvait, ou si, enfin, le ciel veillait sur lui. Mais quelque chose de profond changea en lui. Sa respiration se fit plus lente, son cœur plus calme, et pour la première fois depuis sa chute tragique, la douleur lancinante de la culpabilité s'estompa. À sa place, une sensation qu'il n'avait plus éprouvée depuis des décennies apparut, la paix. Mais cette paix retrouvée fut éphémère. La porte s'ouvrit brusquement et le vacarme du monde s'abattit à nouveau sur la pièce. Des médecins entrèrent, vérifièrent méthodiquement les machines, enregistrant des données impersonnelles. La lumière s'éteignit, l'odeur s'évanouit. Raphaël se retrouva seul, avec pour seul réconfort l'écho obsédant de cette voix qui lui avait parlé depuis un lieu insondable. Cette nuit-là, Alvaro veilla de nouveau auprès de Raphaël. Il alluma une petite lampe et se versa un verre. « Vous savez, patron » commença-t-il, sans attendre de réponse. « Je crois que vous payez pour quelque chose. Mais je crois aussi que quelqu'un vous attend encore là-haut. » Ces mots se perdirent dans l'air, mais résonnèrent dans le corps immobile de Raphaël. Et pour la première fois, il ressentit l'envie irrésistible de pleurer. Non pas de peur, mais d'une compréhension déchirante, insoutenable. Les jours suivants furent radicalement différents. Bien que son corps restât inerte, son esprit se mit à se souvenir avec une clarté saisissante, les mains de sa mère, son rire, les dimanches à la messe, l'arôme des tamals fumants, la chaleur d'une foi simple. Ces images innocentes se mêlaient désormais cruellement à des images plus sombres, coups de feu, cris, corps sans vie, tout ce qu'il avait fait pour bâtir son empire de la peur. Et dans ce contraste déchirant, il comprit enfin sa véritable punition, le silence. Il n'y avait ni balles, ni flammes, ni démons tortionnaires. Seulement le silence, un silence qui pesait comme une montagne, le forçant à affronter chaque erreur, chaque vie volée. C'était l'enfer qui lui avait été infligé, tout voir, tout ressentir, sans échappatoire. À l'aube, la nourrice de nuit, une jeune femme au visage fatigué, s'arrêta près de son lit. « On dit que c'est la Vierge qui l'a laissé ainsi », murmura-t-elle. « Je ne sais pas si j'y crois, mais si c'est vrai, peut-être a-t-il encore une chance. » Raphaël ne put répondre, pourtant, au plus profond de lui, quelque chose s'éveilla. Une étincelle non pas de rébellion, mais d'une profonde soumission. Cette nuit-là, il rêva. Dans son rêve, il traversait un champ désert, étouffé par la poussière. À l'horizon, une silhouette vêtue de bleu l'observait, immobile. Elle n'avait pas de visage discernable, et pourtant, de sa présence émanait une tendresse presque douloureuse. Lorsqu'il tenta de s'approcher, ses jambes refusèrent d'obéir. Il tomba à genoux, épuisé, et, entre deux sanglots, il prononça les mots qu'il n'avait jamais prononcés avec une telle sincérité, « Mère, si vous existez, ne me prenez pas la vie. Apprenez-moi à vivre. » À son réveil, une larme chaude et sincère coula silencieusement sur sa joue immobile. Personne dans le manoir ne le remarqua. Personne, sauf Alvaro qui, en entrant, fut témoin de ce petit miracle et en resta muet. Un instant,
il crut apercevoir une ombre bouger derrière la fenêtre, une silhouette baignée de lumière. Il ferma les yeux, et lorsqu'il les rouvrit, il n'y avait plus rien, seulement le parfum persistant des fleurs fraîches qui embaumaient l'air. Le châtiment invisible continuait, mais quelque chose de nouveau s'éveillait désormais dans le cœur endormi du lion de Sinaloa. Pour la première fois de sa vie, l'homme qui avait défié le ciel commença à entendre le murmure du pardon. L'aube arriva sans prévenir. Dans le manoir, tous dormaient, hormis le murmure incessant de la perfusion et le tic-tac implacable de l'horloge qui rythmait le temps d'un homme suspendu entre deux mondes. Alvaro somnolait dans un fauteuil lorsqu'un bruit le tira brusquement de son sommeil. Ce n'était pas un son, mais une odeur, un parfum doux et pénétrant, identique à celui qu'il avait perçu des semaines auparavant. Des fleurs fraîches, de la tubéreuse. L'air devint dense, et pourtant étrangement respirable. La pénombre de la pièce se mit à scintiller d'une douce lueur dorée et verte, comme si l'aube elle-même s'était égarée. Raphaël demeura immobile, mais au plus profond de lui, une vibration résonna, un courant qui n'était ni douleur ni plaisir, mais une profonde fusion des deux. Pour la première fois depuis des mois, il sentit le poids de son propre corps. Dans un coin de la pièce, la lumière se matérialisa en une forme. Non pas un corps, non pas un visage, mais une présence indéniable. Une voix parla, non pas avec des mots, mais directement dans son esprit: « Je ne suis pas venu te punir, Raphaël. Je suis venu te rappeler qui tu étais. » Le son résonna dans sa conscience comme s'il jaillissait de son propre cœur. Raphaël brûlait de répondre, mais il ne le pouvait pas. La voix poursuivit: « Tu as demandé un signe, et le ciel te l'a donné. Non pas dans la mort, mais dans le silence. Le silence était le seul moyen de te dire: écoute. » Et alors il la vit, ou du moins crut la voir, un champ baigné de soleil, une simple table, une femme souriante servant des tamales. Sa mère. L'enfant qu'il avait été courut vers elle. Il désira l'enlacer, mais la scène se dissipa comme de la fumée. La lumière reprit la parole: « Elle ne te haïssait pas, mon fils, et le ciel non plus. Ils attendaient seulement ton retour. » Une brûlure intense lui étreignit la poitrine. Au plus profond de lui, quelque chose se brisa. Des larmes invisibles coulèrent dans son âme muette. « Madré » tenta-t-il de murmurer, et alors cela se produisit. Son index trembla. Un mouvement subtil, presque imperceptible, mais suffisant pour briser l'étreinte de fer de sa condamnation. Puis un autre, et encore un autre. Alvaro, brusquement réveillé, se leva d'un bond. « Patron. Patron, vous m'entendez ?» Le doigt bougea de nouveau. Le visage de Raphaël, immobile depuis des semaines, se tordit dans une grimace de douleur, d'effort, de renaissance. Alvaro appela les médecins à grands cris. Ils accoururent, incrédules. Il réagit au stimuli. S'exclama l'un d'eux, la voix tremblante. Personne ne comprenait comment. Aucune science ne pouvait l'expliquer. Raphaël, encore suspendu à la frontière entre rêve et réalité, sentit une douce chaleur se propager de sa main à travers tout son corps. Ses muscles, longtemps engourdis, réagirent par des spasmes douloureux, certes, mais indéniablement pleins de vie. Pour la première fois depuis des mois, il pleura. Il ne pouvait émettre aucun son, mais sa respiration s'accéléra et les larmes coulèrent librement. Dans le coin, l'éclat persistait. La silhouette, ou le souvenir, semblait l'observer avec une infinie compassion. Raphaël comprit. Le miracle n'était pas simplement de pouvoir bouger à nouveau. Le miracle était de pouvoir ressentir à nouveau. Le lendemain matin, le soleil inondait la pièce de lumière. Les médecins bruissaient de rumeurs concernant une guérison inexplicable. Alvaro observait son patron, qui le suivait désormais du regard, un regard tout autre, non plus celui du lion de Sinaloa, mais celui d'un homme épuisé, mais indéniablement vivant. Les jours se muèrent en semaines, et la mobilité revint, péniblement, membre après membre. D'abord sa main, puis son bras, puis ses jambes. Chaque muscle qui réagissait était une petite victoire, chaque larme, une confession profonde. Le soir, Raphaël demandait qu'une seule bougie brûle près de la fenêtre. Il n'en disait jamais la raison, mais chacun savait que c'était pour elle, pour la Vierge, qui lui avait accordé son pardon à sa manière mystérieuse. Un après-midi, tandis que l'infirmière l'aidait à tenir un verre d'eau, Raphaël parvint à prononcer ses premiers mots. Sa voix était rauque, brisée, mais indéniablement claire: « Gracia. Merci.
La jeune femme sourit, croyant qu'il s'adressait à elle, mais le regard de Raphaël était fixé sur le ciel. À partir de ce jour, il ne prononça plus jamais un seul blasphème. Le silence qui avait été son tourment devint sa prière. Et au plus profond de son âme, il savait que la lumière qu'il avait visitée cette nuit-là n'était ni un rêve, ni un délire, c'était une réponse, la réponse profonde à son défi. Il ne lui avait pas ôté la vie, il lui avait appris à vivre. Les jours s'étirèrent en mois. Le corps de Raphaël Monte guérit, mais son âme demeurait en soins intensifs. Il réapprit péniblement à marcher, à tenir des objets, à écrire son nom avec une maladresse presque enfantine. Chaque pas lui rappelait cruellement ce qu'il avait perdu et, plus profondément encore, ce qu'il devait encore expier. Son manoir, jadis symbole éclatant de sa puissance inébranlable, lui semblait désormais un mausolée de souvenirs. Les murs froids, le marbre stérile, la lumière tamisée tout imprégné de silence, de culpabilité. Chaque pièce abritait des fantômes, des spectres de rires étouffés, de cris consumés, de décisions qui avaient coûté d'innombrables vies. Un après-midi, alors qu'il s'exerçait à marcher avec sa canne, il s'arrêta devant un miroir colossal dans le couloir principal. Pour la première fois, il contempla son reflet sans crainte. Ce qu'il vit n'était plus le lion de Sinaloa, mais un vieil homme aux yeux fatigués et à l'âme nue et vulnérable. Un homme qui avait tragiquement confondu pouvoir et immortalité. Ce soir-là même, il convoqua Alvaro. « Frère, dit-il d'une voix basse et sincère, tout cela doit disparaître. » Alvaro, habitué à une obéissance aveugle, parut déconcerté. « Que voulez-vous dire, patron ?» Ceci tout cela, répéta Raphaël en désignant les murs imposants, les voitures de luxe, les armes dissimulées, les portraits encadrés de sa gloire passée. Cette maison est bâtie sur des os, elle ne m'appartient plus. Et il tint parole. Il vendit propriété, entreprise, terre. Les rares biens non ensanglantés, il les donna. Le reste, il le laissa derrière lui en silence, sans laisser de traces. Les hommes qui lui avaient jadis juré une loyauté indéfectible disparurent comme des ombres à l'aube. Personne ne voulait suivre un homme qui parlait désormais de foi. Pendant un temps, il vécut reclus dans une petite maison à la périphérie de Culiacan, sans garde du corps, sans armes, sans costume sur mesure. Juste lui, une simple canne et un crucifix accrochés au mur. Les nuits étaient longues, mais il ne craignait plus le silence. Il l'accueillait comme une part essentielle de sa pénitence. Il commença à fréquenter l'église San Cayetano, celle-là même où sa mère avait l'habitude de prier. Il s'asseyait au fond de l'église, presque inaperçu. Certains le regardaient avec suspicion, d'autres avec une compassion naissante. Un jour, le prêtre, un homme âgé au regard serein, le reconnut et s'approcha. « Dieu ne punit pas toujours par le feu, lui dit-il. Parfois, il punit par la conscience. » Raphaël hocha lentement la tête. Il savait que ces mots étaient d'une vérité douloureuse. Le feu l'avait déjà consumé de l'intérieur. Peu à peu, son quotidien se transforma. Il commença à aider partout où il le pouvait. Il réparait les bancs cassés, portait des cartons, peignait les murs. Les gens le regardaient avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. Certains le prenaient pour un fou, d'autres, peu à peu, commencèrent à l'appeler Don Raphaël. Le matin, il allait au marché acheter du pain et du lait. Souvent, il croisait des enfants qui mendiaient. Au début, il leur offrait simplement quelques pièces. Puis, il commença à les inviter à manger. 1, 2, puis 5. Dans ses repas improvisés, il redécouvrit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des décennies, le rire authentique. Les mois passèrent et la petite maison résonna de voix. Des enfants orphelins, abandonnés, victimes de la violence même qu'il avait jadis alimentée. Sans l'avoir prémédité, Raphaël avait fondé un refuge. Il ne l'appelait ni orphelinat ni centre, il plaça simplement une pancarte en bois au-dessus de l'entrée, Casa de Maria, la maison de Marie. Ce nom lui était venu en rêve, la même nuit où il avait de nouveau humé l'incroyable parfum des fleurs. Les enfants l'appelaient Don Rafa. Il leur apprit à lire, à jardiner, à cuisiner. Chaque geste était une prière silencieuse, chaque sourire, un petit miracle précieux. La ville qui avait jadis tremblé à son nom commença à parler de lui autrement. Certains disaient qu'on pouvait entendre des hymnes à l'aube depuis cette maison, d'autres affirmaient que les fleurs de son jardin poussaient plus vite, s'épanouissaient avec plus d'éclat. Un après-midi, alors qu'il réparait un vélo, Alvaro arriva avec un sac de pain.
Je n'aurais jamais cru te voir comme ça, patron, dit-il avec un sourire triste. Raphaël leva les yeux, son regard désormais empli d'une profonde sérénité. Moi non plus, mon frère, répondit-il. Mais peut-être est-ce là ma vocation. Un silence apaisant s'installa entre eux. Des enfants jouaient autour d'eux, leur rire résonnant librement. L'air embaumait la terre humide et un espoir naissant. Ce soir-là, Raphaël alluma une bougie devant une petite image de la Vierge Marie qu'il avait placée dans le patio. « Tu ne m'as pas pris la vie, murmura-t-il. Tu me l'as rendue. » Une douce brise souffla et la flamme dansa comme en écho. Depuis, chaque 12 décembre, jour de la fête de Notre-Dame de Guadalupe, les habitants du quartier se rassemblent devant cette maison pour prier non pas pour des miracles, mais pour exprimer leur gratitude. Et toujours, dans la lueur vacillante de l'autel, quelqu'un jure apercevoir un homme de grande taille, appuyé sur une canne, souriant en silence. Le lion de Sinaloa était mort. Seul Raphaël, le pénitent, demeurait. L'aube se leva, parant les collines de Culiacan de teinte dorée. Dans la cour de la Casa de Maria, des enfants jouaient au milieu de fleurs fraîchement arrosées. Leur rire joyeux emplissait l'air d'une mélodie que Raphaël Monte n'aurait jamais imaginé entendre de son vivant. Cette maison n'était plus seulement son refuge, elle était devenue son expiation. 3 années s'étaient écoulées depuis son effondrement dramatique devant la Vierge. 3 années de silence, de labeur humble, de nuit blanche. Son corps était las, ses pas plus lents, mais ses yeux, jadis froids comme l'acier, brillaient désormais d'une lueur sereine, pure, presque enfantine. En ville, on parlait de lui avec respect. Certains l'appelaient le saint des orphelins. Chaque fois qu'ils l'entendaient, il souriait tristement. Un saint? Non, disait-il. Juste un homme qui a appris trop tard à s'agenouiller. Ce matin de décembre, Raphaël se leva avant l'aube. Il revêtit sa simple chemise blanche, son jean usé, et prit la canne de bois qui l'accompagnait sans relâche depuis sa rééducation. Il se rendit à la petite chapelle qu'il avait construite derrière l'orphelinat. À l'intérieur, une humble image de la Vierge Marie reposait sur un autel de pierre, entouré de fleurs fraîches. Il alluma une bougie. Sa faible lueur vacilla, projetant son ombre sur les murs. Il s'agenouilla avec difficulté, respirant lentement, et pour la première fois de sa vie, il pria sans rien demander, sans négocier, sans crainte. « Mère, murmura-t-il, merci de ne pas m'avoir laissé mourir comme je le méritais. Merci de m'avoir appris ce que signifie vivre pleinement. » Le silence qui suivit fut si profond qu'il put entendre son propre cœur, non pas un silence de punition, mais un silence de paix profonde. Dehors, les enfants se mirent à chanter une chanson simple, une chanson qu'il leur avait lui-même apprise, une mélodie mêlée de prière et d'espoir. Raphaël ferma les yeux, laissant les petites voix pénétrer son âme. Soudain, un frisson le parcourut. Ce n'était pas de la peur. C'était cette même sensation qu'il avait éprouvée dans sa chambre des mois auparavant, le parfum de tubéreuse, l'air qui s'allégeait, presque transparent. La lumière de l'aube filtrait par la fenêtre, baignant tout d'une lueur dorée. Et dans cette radiance, Raphaël crut apercevoir une silhouette. Ce n'était pas un rêve. Elle était là, une silhouette féminine vêtue de bleu et de blanc, au visage qui se passait de mots. La Vierge le regarda, et dans son regard, il n'y avait aucun jugement, seulement une infinie tendresse. Raphaël essaya de se redresser, mais son corps refusa de répondre. Un calme immense l'enveloppa. C'est le moment, murmura-t-il, et la lumière sembla acquiescer. Sa canne tomba au sol dans un bruit sourd. Raphaël inclina la tête et sourit. Une larme, la dernière, roula sur sa joue tandis que l'air s'emplissait d'un parfum floral éthéré. Quelques minutes plus tard, lorsque les enfants entrèrent, ils le trouvèrent à genoux, appuyé contre l'autel, les mains croisées sur la poitrine, le visage empli d'une paix indescriptible. La bougie brûlait encore, et le vent jouait avec sa flamme comme si un gardien invisible la protégeait. Le curé du village arriva peu après, observa la scène en silence et murmura, « Il est mort en priant et en rendant grâce. » Pendant des jours, la casa de Maria déborda de fleurs. Des gens de tous horizons vinrent lui dire adieu, des paysans, des mères, même d'anciens ennemis. Personne ne parla de péché ni de crime. Tous évoquèrent son héritage, une maison où les enfants pouvaient dormir sans crainte et se réveiller pleins d'espoir. Cette nuit-là, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, un petit garçon nommé Matteo, l'un des premiers que Raphaël avait sauvé, alluma une bougie devant l'image de la Vierge. « Merci,
maman du ciel, murmura-t-il. Prends soin de don Rapha là-haut. Le vent se leva et la flamme s'intensifia. Quelque part, au-delà du temps et au-delà de la peur, Raphaël entendit de nouveau la voix qui l'avait sauvé, « Bienvenue à la maison, mon fils. » Ainsi, l'homme qui un jour avait hurlé, « Si la Vierge Marie existe, qu'elle me prenne la vie », trouva sa rédemption non dans la mort, mais dans l'amour. Car le miracle n'était pas que la Vierge lui ait rendu l'usage de ses jambes, mais qu'elle lui ait appris à aimer de nouveau. Le lion de Sinaloa avait rugi pour la dernière fois, et dans son silence final, la foi renaquit.